Salut à tous, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Johnson & Johnson, une entreprise sur laquelle on a investi dans le 4e épisode du Challenge Bourse. Avant de passer à la présentation, je t'invite à liker, commenter et t'abonner, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, Johnson & Johnson est le géant pharmaceutique mondial basé en Amérique, fondé en 1886. Un géant pharmaceutique puisque c'est le plus gros laboratoire au monde qui a à lui seul plus de 5% du marché mondial. On a tout de suite compris qu'on se trouve dans le secteur économique de la santé, en l'occurrence médicaments, matériel médical, produits et services de santé à la personne, produits d'hygiène et cosmétiques. Johnson & Johnson, c'est plus de 250 filiales dans plus de 175 pays. En France par exemple, il y a un siège Johnson & Johnson avec plus de 4000 collaborateurs et plus de 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Johnson & Johnson, c'est un panel de marques de renom importants comme Neutrogena, Le Petit Marseillais, Biafine, Vania, Net, Nicorette, enfin bref, 250 marques importantes dans cette industrie. Il y a un concurrent qu'on a déjà analysé sur la chaîne, c'est Procter & Gamble, qui est également un portefeuille de plusieurs marques de renom. Ce sont deux monstres du secteur qui dominent chacun leur domaine puisque Johnson & Johnson est concentré sur la santé plutôt que les produits de consommation courante. Johnson & Johnson possède un vaccin contre la Covid-19, un domaine fructueux puisque tout le monde sauf exception aura besoin d'une dose, c'est donc une entrée d'argent non négligeable qui continuera peut-être dans le futur puisqu'on parle d'une deuxième dose obligatoire et on se dirige vers un renouvellement annuel du vaccin, mais ces informations ne sont pas validées à 100% et on parle ici d'effets à court terme, ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Johnson & Johnson travaille sur un autre vaccin, cette fois-ci contre le VIH. Jusqu'ici et récemment, les derniers tests ne sont pas concluants, mais la firme s'approche doucement de la réussite. Sachez qu'en investissant votre argent sur l'entreprise, ce sont des fonds qui pourront être injectés dans la recherche de ce vaccin et la recherche médicale en général. Le géant pharmaceutique américain a beaucoup avancé sur le domaine des enfants avec de multiples gammes et de grosses sommes en recherche contre les maladies infantiles. Même si ces dernières années, la statistique descend pour se diversifier davantage sur la santé de toute la famille. Johnson & Johnson réinvestit 14,7% de ses ventes en recherche et développement. Johnson & Johnson est la 15e plus grosse capitalisation boursière au monde. Petite parenthèse, les chiffres du graphique qui s'affichent devant vous ne sont plus exacts dans un classement un peu volatile. Johnson & Johnson est également en première place dans le domaine de la santé. Maintenant qu'on a un aperçu de l'entreprise, entrons dans la partie comptabilité pour une analyse fondamentale. Pour débuter, nous avons une capitalisation boursière de 461 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 89 milliards de dollars qui augmente sans cesse ces 5 dernières années, un bénéfice net de 17,7 milliards de dollars qui stagne entre 15 et 17 milliards de dollars. On a un chiffre d'affaires qui augmente de 10% cette année, une marge des revenus nets de 20%, ce qui est bien. Sur les chiffres qu'on a vus, il y a une année très difficile pour l'entreprise. 2017, catastrophique pour Johnson & Johnson qui a dissimulé la présence d'amiante dans le talc pour bébé. Suite aux 12 000 plaintes, l'entreprise a payé une amende de 417 millions de dollars. Plus tard, l'entreprise devra une amende de 4,7 milliards de dollars. Une année cauchemardesque pour l'entreprise, mais c'est de l'histoire ancienne. Pour le ratio PE, il est de 18 quand la moyenne du secteur est à 23,5, ce qui est très bien. Place aux dividendes, Johnson & Johnson est une entreprise qu'on nomme Dividend King parce qu'elle verse des dividendes depuis plus de 50 ans en constante augmentation, 59 ans pour être plus précis, malgré la crise de 2017 pour l'entreprise. Augmenté de 6% par an ces 5 dernières années. On a un payout ratio de 44%, on a un rendement actuel des dividendes de 2,42%, tout est bon de ce côté. Johnson & Johnson est endetté à 30% de son capital total, donc un faible effet de levier et peu de risques. L'action est aujourd'hui au prix de 175 $, c'est le prix juste d'après moi. Johnson & Johnson va apporter de la sécurité au portefeuille avec une entreprise leader de son secteur. Cette action va garder une progression stable dans le temps.
Personnellement, je pense que dans 10 ans, nous aurons toujours besoin de Johnson & Johnson et du secteur de la santé en général. Nous sommes de plus en plus sur Terre, vivons de plus en plus longtemps, nous aurons donc besoin de plus en plus de soins. J'ai investi sur cette entreprise comme je le disais en début de vidéo pour la série de vidéos Challenge Bourse. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à te rendre dessus afin de découvrir le fil rouge de cette chaîne, le portefeuille en commun. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.